Eric Cariou, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de YouWinLock à Colomiers. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ce nom intriguant? Alors, YouWinLock, c'est en fait, on travaille sur un produit qui est une première mondiale, qui a été conçu, inventé et qui est commercialisé pour des industriels, des centres logistiques, qui peinent à optimiser leurs entrepôts, à retrouver des produits, des outillages, des pièces détachées, et ce depuis des années. Donc la solution en fait est une solution particulièrement innovante parce que elle va être basée sur des étiquettes bas coût, sans pile, qui vont recycler les ondes électromagnétiques, et il y en a plein autour de nous, pour pouvoir alimenter ces étiquettes et leur permettre d'émettre un signal qui va permettre de localiser ces étiquettes en 3D en 30 cm près. Concrètement, l'étiquette qui fait quoi? Quelques 6 cm. D'accord. Il faut imaginer une étiquette code barre qu'on colle sur un produit, c'est aussi simple que ça. On la colle sur le produit qu'on veut suivre. Exactement. Il n'y a pas de pile. Vous l'avez dit rapidement, mais ça veut dire que ça capte l'énergie ambiante? Comment ça fait? Et ça se nourrit de ça? Ça peut paraître un peu magique, et ça l'est. On a des ingénieurs qui ont beaucoup d'idées et qui sont allés chercher dans des centres de recherche des nouvelles technologies qui étaient à la pointe de ce qui peut être industrialisé aujourd'hui. Parce que c'est une chose de faire de la recherche, c'est une autre d'industrialiser des produits en millions d'unités. Aujourd'hui, on baigne dans des environnements radio, il y a des ondes GSM, il y a des ondes de télévision, il y a pas mal d'ondes générées autour de nous. Et plutôt que de considérer ça comme des ondes parasites finalement, ce qui est souvent le cas en électronique, on va recycler, capter, stocker cette énergie dans l'étiquette jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'énergie pour pouvoir émettre un signal. Alors sur quelle stratégie vous fondez votre modèle de développement? Vous êtes sorti de la R&D là, vous êtes en production, vous êtes prêt à... On est en train de rentrer en production, on déploie des pilotes auprès de grands groupes industriels, européens et internationaux au sens large finalement, dans différents secteurs d'activité, dans de l'industrie, dans la logistique, dans le domaine du pétrole, de la santé. Le modèle est un modèle de commercialisation et de distribution de notre solution via des intégrateurs qui vont intégrer dans tous les centres IKEA dans le monde finalement la solution, et ce n'est pas nous qui allons la déployer et la maintenir chez ces clients-là. Mais aussi la commercialisation de licences. L'objectif premier est de faire un standard mondial de cette technologie. Donc c'est un modèle... Comme on dit, Frigidaire ou Kleenex sont des YouWinLock pour l'étiquette. Oui, c'est du YouWinLock Inside en fait. C'est un peu le modèle Qualcomm qui est, on montre la supériorité d'une solution, on fournit un produit basé sur cette technologie et on la licencie le plus largement possible pour en faire un standard. Et c'est ce qu'a fait Qualcomm avec beaucoup de succès sur la 4G. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous achetez un téléphone, le standard de 4G, exactement. À chaque fois que vous achetez un téléphone de 4G, vous avez au minimum 10 € de royalties qui retournent à Qualcomm, et sur 1 milliard d'unités de téléphones vendus chaque année, c'est des revenus qui sont intéressants. Monsieur Cariou, c'est un business model qui est intéressant. Vous avez cité des groupes industriels qui vous ont accompagné, vous avez fait partie de l'incubateur d'Airbus, le BizLab. Oui. Ça veut dire quoi? Ils ont une exclue sur la technologie Airbus? Non. Alors, c'est un incubateur qui a... La raison pour laquelle ils incubent et accélèrent un certain nombre de sociétés, c'est surtout parce qu'ils y voient potentiellement un bénéfice pour leurs propres activités. En fait, ils ont une entité qui s'appelle IMCV au sein de Airbus qui fait de la veille techno de par le monde sur tout ce qui touche à la traçabilité, du RFID en passant par les technologies IoT. Ils cherchaient ce type de solution depuis des années, et du coup ça a été l'opportunité pour eux à la fois de la sourcer, de l'accompagner et de nous faciliter finalement notre décollage. Et avec le recul, ça a été extrêmement positif sur pas mal de registres finalement qu'on n'avait pas du tout anticipé initialement. Parce qu'ils ont une empreinte internationale très forte, c'est une marque qui est reconnue mondialement, donc quand on va au Japon, comme ça a été le cas de décembre, Airbus ça part. Ouais, c'est la carte de visite qui... C'est aussi parce qu'ils ont des besoins propres très importants sur tout ce qui touche à la traçabilité, donc la dimension commerciale. Et puis il y a des gens brillants dans cette organisation qui nous accompagnent sur certains sujets, ça peut être de l'API, de la propriété intellectuelle jusqu'au marketing en passant par l'aspect contractuel. Donc, alors, quelqu'un qui est innovateur aussi, est-ce que l'aventure Sigfox vous inspire? Est-ce que vous marchez dans leurs traces ou... Dans leurs traces, je ne sais pas, mais en tout cas, on a la chance sur la région toulousaine d'avoir des grands groupes et des startups qui sont menant des licornes et qui entraînent derrière elles beaucoup de sociétés. Je leur souhaite beaucoup de succès et j'espère qu'on arrivera à déployer notre solution à l'international. En tout cas, c'est le chemin qu'on prend et c'est clair que d'avoir plusieurs acteurs, qu'il y ait une émulation sur la région autour de sociétés qui brillent et qui se développent à l'international, c'est un plus pour nous, pour la région et pour tout le monde. Alors votre objectif, vous m'avez dit librement quand on a préparé cet entretien, c'est que les clients s'éclatent grâce à notre solution, ça c'est important pour eux, et qu'en plus ils gagnent de l'argent. Oui, parce que notre premier objectif finalement, c'est pas un objectif de taille, c'est finalement qu'on voit
quand on rencontre des industriels dans des centres de production et qu'on voit le décalage, on parle beaucoup de digitalisation, et que vous regardez ces univers et que vous dites « Waouh, il y a un potentiel énorme de gain de productivité là ». Parce que finalement, très peu de technologies de digitalisation, on parle beaucoup de l'industrie 4.0, de la digitalisation de flux. Et dans les faits, mais dans les faits, finalement, il y a encore très peu qui s'est produit. Et du coup, c'est passionnant parce qu'on a une industrie en Europe qui est en demande de ça, à qui on peut aider à reprendre des points de productivité. Et notre objectif, c'est effectivement que cette solution soit déployée le plus largement possible dans le monde entier, avec des clients qui gagnent de l'argent ou qui en économisent en tout cas, grâce à cette solution. Modestement, vous allez sauver l'Europe industrielle. Sauver, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, le véritable pouvoir de la technologie, c'est sa capacité à transformer une société. Donc, il y a un potentiel important de transformation, et beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Parce que quand on regarde les flux logistiques, les flux de production, l'impact qu'ont les pertes de produits, l'impact qu'ont les mauvais usages d'espace de stockage, on est facilement sur 5, 10, 15 points sur certains types de secteurs. Et ces 5, 10, 15 points, c'est des marges, et c'est ça qui fait la différence avec vos concurrents. C'est aussi simple que ça. Éric Cariou, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir.